J'ai intitulé cette exhortation « Comment étudier sérieusement sa Bible ». Pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai fait un constat, comme mon épouse était en train de le dire tout à l'heure. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on a du mal à pouvoir véritablement prendre plaisir à lire sa Bible et aussi découvrir les trésors qui sont cachés dans la Bible. Vous savez, l'église locale est un lieu très sérieux où l'on vient adorer Dieu, on vient prier, on vient communier les uns les autres, on vient mettre son don au service des autres, mais on vient aussi pour recevoir la parole, pour étudier. Une chose qui est désolante pour moi, pour les hommes de Dieu en général, pour les pasteurs ou les bergers d'une assemblée, c'est de voir les fidèles ou les chrétiens venir à l'église sans leur Bible. C'est comme si on partait au travail sans ses outils de travail, sans ce dont on a besoin pour pouvoir effectuer convenablement son travail. Pourquoi? Parce que cela montre dans cette attitude qu'on ne prend pas au sérieux ce trésor que Dieu a mis dans nous-mêmes, qu'on appelle la Bible. La Bible est un trésor, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Vous savez, j'aime bien cette citation de Thomas Roosevelt, ancien président des États-Unis, qui disait que l'étude de la Bible est la discipline la plus importante même que toutes les disciplines étudiées à l'université. Pourquoi? Parce que la plupart des disciplines qu'on étudie dans nos vies scolaires, dans nos parcours universitaires, ne peuvent pas affecter tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas possible. Mais l'étude de la Bible, elle peut affecter et doit affecter tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que quand tu viens à l'église, ne dis pas que le message ou le thème que le pasteur est en train de traiter, ça me correspond pas ou ça me convient pas. Dans le sens que ce n'est pas mon besoin du moment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui prévois les challenges de ta vie. Lorsque je me rappelle, j'étais assis chez moi là-bas, j'étais assis dans la chambre en train d'étudier, de méditer, et puis tout d'un coup, je reçois le coup de fil de mon épouse qui dit non, d'abord de Sébastien, ensuite de mon épouse, non, ton fils, ça va pas, il a un problème, il est en train de convulser. Est-ce que moi j'avais prévu ce jour-là que mon fils allait convulser? Je n'avais pas prévu ça. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est venu que ça m'a frappé. J'étais confronté à cette réalité-là. Mais je vous assure, si je n'avais pas la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu, j'allais faire comme tout le monde, j'allais paniquer. C'est normal de paniquer en tant que parent, mais c'est aussi important d'être sérieux en tant que serviteur de Dieu. Et demander à Donna qui est venue me chercher à la maison, parce que mon épouse était sortie avec la voiture, qui est venue me chercher à la maison pour que j'aille rejoindre mon fils qui était en train de convulser. J'étais tout le temps serré dans la voiture pendant qu'on partait. Et j'étais en train de faire, entre parenthèses, des blagues dans la voiture. J'étais en train de la taquiner. Je suis sûr qu'elle s'est posé la question, monsieur, est-ce qu'il est conscient? Pourquoi? Parce que quand tu comprends la parole de Dieu jusqu'à un certain point, la parole de Dieu te donne d'être sérieux face à toute situation, toute éventualité. Donc comme on ne prévoit pas les challenges qu'on va avoir dans notre vie, c'est important de connaître toute la parole de Dieu pour que lorsque le challenge viendra, tu puisses faire face et triompher du challenge. Dis Amen. Quand j'ai reçu la nouvelle qu'il était dans la chambre, en même temps j'ai prié le Seigneur par rapport à un ange, par rapport à l'enseignement que je vous ai donné concernant les anges. J'ai demandé à Dieu d'envoyer son ange là-bas. J'ai prié pour que l'ange puisse veiller sur Bethsalel. Quand on était dans le cas de l'ambulance, on partait à l'hôpital, j'ai senti la présence d'un ange à côté de Bethsalel. Je savais que Dieu était en train de prendre soin de lui. Dieu veillait sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Ce qui m'a permis d'être dans cet état d'esprit, c'est la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu. C'est important que tu comprennes que ce que tu as dans ta main, qu'on appelle la Sainte Bible, c'est un trésor. C'est un trésor dans lequel il faut puiser à chaque fois. Pourquoi? Parce que le monde physique, Saint-Esprit, donne-moi les mots, le monde physique est en réalité une illusion. C'est le monde spirituel qui détermine le monde physique. C'est-à-dire ce que tu vois dans le physique n'est rien d'autre que l'expression du monde spirituel. Donc si tu n'as pas des compréhensions dans le monde spirituel, il te sera difficile de pouvoir faire face au monde physique. Il faut que tu aies la compréhension du monde spirituel. Quand Jésus, ils sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani, où Pierre a sorti son épée ou son couteau, comme on veut, pour couper l'oreille de Malchus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, remets ton épée là-bas. Ce qui nous intéresse ici, il a dit, c'est aujourd'hui l'heure du monde des ténèbres. Qui a vu les démons pendant que Jésus est venu l'arrêter? Ils sont venus arrêter du moins Jésus. Qui a vu les démons? Personne n'a vu les démons. Mais Jésus dit non, c'est la manifestation des démons actuellement. C'est leur heure. Mais alors qu'on ne voyait pas les démons.
Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus avait une connaissance, compréhension du monde spirituel. Il sait que ceux qui sont venus, ils sont venus poussés par les démons, par le monde spirituel, par le royaume des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc quand une situation arrive, il faut que déjà tu rentres dans le monde spirituel en esprit, par ta compréhension de la parole de Dieu, pour savoir comment est-ce que je dois traiter cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne se l'impose de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, dans une autre version, c'est alors que tu auras la sagesse pour être confronté à toutes les situations de ta vie. À chaque situation, Dieu te donnera une sagesse par ta compréhension de la parole de Dieu, ton intimité avec le Saint-Esprit, afin de savoir comment te comporter vis-à-vis de cette situation. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible que vous avez, c'est un livre, c'est le livre des livres. C'est le livre par excellence. C'est le livre par lequel tu pourras savoir comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir dealer ou traiter face à toutes les situations de ma vie, tous les challenges de ma vie. Donc avoir sa Bible et étudier sa Bible, la lire, c'est un devoir important en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre que nous, en tant que chrétiens, on a notre foi en Christ. Mais ce que nous savons dans notre foi chrétienne, d'où est-ce qu'elle doit venir? Elle doit provenir. Elle doit provenir de la parole écrite de Dieu qu'on appelle la Bible. C'est-à-dire, si on te pose aujourd'hui la question, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Quelle serait ta réponse? Est-ce que tu vas dire non, je suis sûr que je suis sauvé parce qu'un tel jour, il y a un homme de Dieu qui a prêché. Et puis il a dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qu'ils viennent devant. Et je suis allé devant et j'ai répété la prière que l'homme de Dieu a faite. Donc c'est pour ça que je suis sauvé. Ou bien tu vas dire non, c'est parce que je me suis fait baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis sûr que je suis sauvé. Comment tu sais que tu es sauvé? Vous savez que j'aime faire la pratique, mais aujourd'hui je n'ai pas fait cette pratique. Comment tu sais que tu es sauvé? Tu sais que tu es sauvé selon Romains 10, 8 à 9, parce que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts et que tu as confessé Jésus. C'est par cela que tu sais que tu es sauvé. Vous savez, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, à chaque fois qu'un homme de Dieu vient, il va prêcher sur la repentance. Il va prêcher sur le péché. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? J'étais déjà chrétien, je viens. Quelque temps après, un autre homme de Dieu va venir. Il va prêcher sur le péché, il va prêcher sur la repentance. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je venais. Donc j'ai donné ma vie à Jésus, entre parenthèses, combien de fois? Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la compréhension de l'évangile. Parce que je n'étais pas sûr de mon salut. Donc quand tu n'es pas sûr de quelque chose, surtout de ton salut, tu vas voir que tu seras à chaque fois ballotté par tout vent de doctrine. Je vous ai dit que je me suis fait baptiser d'eau 2 fois. La première fois, je me suis fait baptiser d'eau au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai rencontré un autre homme de Dieu qui m'a dit non, ce baptême-là est caduque, ce baptême-là est faux aux yeux de Dieu. Le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Qui veut pas être sauvé? On m'a dit ça, donc je suis parti me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc maintenant je suis sauvé. Après on veut non, on ne va pas se faire baptiser dans un cours d'eau qui est statique. Il faudrait que ce soit un cours d'eau qui coule. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Bon, finalement j'étais ballotté à tout vent de doctrine. Le but que je recherche en tant que votre pasteur, Ndié Sankwasi Jean-Michel, c'est que vous ne soyez plus ballotté à tout vent de doctrine. C'est que vous soyez enracinés dans votre foi en Christ. De telle sorte que lorsque quelqu'un va venir, il va dire non, j'ai eu un enlèvement personnel. C'est lui ceux qui étaient enlevés. J'ai eu un enlèvement personnel, je suis parti au ciel. Dieu m'a montré l'enfer, Dieu m'a montré le paradis. Et Dieu m'a dit, voici les gens qui ne vont pas partir en enfer. Les femmes qui portent pantalon, les femmes qui mettent mèche, les femmes qui mettent maquillage. On va parler des femmes aujourd'hui. Toutes ces femmes-là, elles ne vont pas aller au paradis. Elles seront en enfer. De telle sorte que quand tu entends cela, en tant que femme qui est enracinée dans la parole de Dieu, tu ne sois pas troublé, tu ne sois pas bouleversé. Je vous ai toujours enseigné que les expériences sont bonnes. Quand tu es en Christ, il faut rechercher les expériences. Amen. Amen. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a des expériences qui vont te suivre. Mais tu ne bases jamais ta foi sur les expériences, sur les choses qui vont suivre. Tu vas toujours baser ta foi sur quoi? Sur la parole écrite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc sur la parole écrite de Dieu, c'est comme si quelqu'un, il y a une femme qui était dans une assemblée. Et dans cette assemblée, on portait le foulard. Tu portais le foulard qui était un signe extérieur de ta sainteté et de ta soumission à Dieu. Et là-bas, on ne porte pas de pantalon dans cette assemblée. Maintenant, on ne sait pas pour quelque raison que ce soit, tu quittes cette assemblée. Tu vas dans une autre assemblée.
Ou cette fois-ci, le foulard n'est pas obligatoire. Ou la femme peut porter pantalon. Ou même les femmes s'habillent de façon très vulgaire. Si on te demande, on te pose la question, pourquoi est-ce que toi tu ne mets pas de foulard sur ta tête, de voile? Quelle serait ta réponse? Je vais simplement te faire comprendre que peu importe l'assemblée où tu pars, il faut que tu aies une base biblique sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir répondre face à ce genre d'affirmation ou de questionnement. C'est pas parce que tu veux être libre, non, moi je veux être libre, non, c'est pas ça la liberté. Parce qu'on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc quand tu dis que tu veux être libre, c'est sur quel passage tu te bases pour ne pas porter de voile, pour porter un pantalon? Sur quoi tu te bases pour porter une mèche? Sur quoi tu te bases? Si tu n'as pas de base biblique sûre et certaine, tu vas toujours balloter à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a des gens qui ont la bouche sucrée. Ils vont dire des choses, tu vas dire ça. Waouh, c'est vrai, c'est qu'il a raison. Pourquoi je fais ça même? Et puis tu vas changer encore. Tu vas aller de changement en changement, sans avoir une base biblique certaine et sûre. Donc pour avoir cette base-là, il faut que toi-même ouvres la Bible, tu la lises, tu la comprennes, afin que ta foi soit ancrée dans les Écritures. Vous savez, s'il n'y avait pas ce livre-là, si on ne l'avait pas en main, on serait foutu. On serait foutu dans le sens que moi, je vais me lever aujourd'hui pour dire, Dieu m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes font leur culte à part et puis les femmes font leur culte aussi à part. Les hommes feront leur culte de 8h à 9h et ensuite les femmes feront leur culte de 9h à 10h. Si moi je viens vous dire que c'est Dieu qui m'a dit, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez suivre, non? Parce que je suis votre pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il n'y a pas de base biblique à ce que je suis en train de dire. Si vous voulez, il n'y a pas un livre pour tout le monde sur lequel on doit se référer ou auquel on doit se référer. Il n'y aura pas ce livre-là. Imaginez-vous, il y a la Bible, mais tout ce qu'on entend dans le milieu chrétien, surtout évangélique, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Comment faire la différence entre ce que la personne dit venant de Dieu et puis ce qui vient vraiment de Dieu? Parce qu'il y a toutes sortes de voix. Il y a la voix de nos émotions, il y a la voix de nos pensées, il y a la voix de nos désirs, il y a la voix de nos amis, il y a la voix des pasteurs. Il y a toutes sortes de voix, il y a la voix de la télévision, il y a la voix des réseaux sociaux, il y a toutes sortes de voix. Mais comment savoir que cette voix-là, elle vient vraiment de Dieu? C'est grâce à ça. Pourquoi? En fait, la voix de Dieu, elle n'est pas complexe. La voix avec X à la fin, elle n'est pas complexe. Mais elle est complexe dans le sens que la voix de Dieu se trouve dans la voix des hommes. C'est-à-dire, Dieu utilise des hommes pour faire connaître sa parole. Donc la parole de Dieu se trouve dans la parole des hommes. Donc c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est un peu complexe. Sur la parole de Dieu, elle-même n'est pas complète. Elle n'est pas complexe. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu parle au travers des hommes, donc comme les hommes, eux aussi, leur cœur est tortueux, donc les hommes peuvent dire des choses comme quoi venant de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Mais peuvent dire des choses qui venant de Dieu. Comment faire la part des choses? C'est quand tu seras habitué à cela. Si je dors, je suis endormi profondément, et puis on me réveille, et puis on me fait écouter 10 voix, et puis on me demande quelle est la voix de ma femme, je vais savoir. Même si on m'a supplié, vous comprenez ce que je veux dire? Même si on te surprend comme ça, tu reconnaîtras la voix de ton mari ou la voix de ta femme. Pourquoi? Parce que tu es habitué à cette voix-là. Tu es familier ou tu es familiarisé à cette voix. Donc plus tu passes du temps avec cette voix-là, plus tu pourras la discerner entre mille. Est-ce que vous comprenez? Avant que je ne me mette avec ma femme, je ne pouvais pas discerner sa voix. Mais depuis qu'on est ensemble, on vit ensemble, on est habitué l'un à l'autre, je peux facilement discerner sa voix. Donc c'est une question d'intimité, de passer du temps avec. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui va nous soulager, ce qui va nous aider dans notre marche avec Dieu, c'est la Bible, la compréhension de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi j'ai introduit comme ça. Pour vous dire, il est important de connaître la Bible. Il est important d'étudier les Écritures. Alléluia. Est-ce que ça va? Regardez, on va prendre 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Non, 1 Timothée 3, 15, pardon, 15. Il dit 16. Lis le verset 15. Mais après que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église qui est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. C'est ici qu'on vient rechercher la vérité venant de Dieu, la vérité selon Dieu.
Parce qu'il y a plusieurs sortes de vérités. Maintenant, comment te conduire dans l'église? Donc, c'est important de savoir qu'il y a une manière de se conduire dans l'église. Et dans ce contexte-là, une manière de se conduire vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. On va commencer. C'est quoi la Bible? La Bible même, c'est quoi? Prenons 2 Timothée 3, verset 16. C'est quoi la Bible? Écoutez très bien ce qu'on va dire. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Au moment où Paul écrivait cette lettre à Timothée, toute écriture ici, c'était quoi? C'était les livres de Genèse à Malachie. Quand Josué 1,8, Dieu lui disait que ce livre de la loi ne se l'impose de ta bouche. Le livre de la loi pour lui, c'était de Genèse à Deutéronome. Pour nous, aujourd'hui, toute écriture, c'est de Genèse à Malachie et de Matthieu à Apocalypse. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est de Genèse à Malachie et c'est de Matthieu à Apocalypse. C'est à toute écriture. Maintenant, il te dit que toute écriture est inspirée de Dieu. On va parler un peu de l'inspiration pour que les gens puissent comprendre quelque chose. En fait, c'est quoi l'inspiration? Je dis à Désiré, raconte-moi un peu ce qui s'est passé lorsque tu t'es levé depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui. Désiré nous explique ce qui s'est passé avant, du moins jusqu'à ce qu'il vienne à l'église. Désiré nous explique. Et puis j'ai dit à Désiré, c'est une bonne histoire ça. Est-ce que tu ne peux pas écrire cette histoire-là? Tu ne peux pas en faire un livre. Suivez ce que je suis en train de dire. En disant à Désiré d'écrire un livre sur ce qui s'est passé dans sa vie ce matin, je suis en train de l'inspirer à écrire, à documenter ce qui s'est passé. Maintenant, quand Désiré va écrire ce qui s'est passé dans sa journée, il va écrire le livre. Tout ce que Désiré va écrire dans le livre, ce n'est pas moi qui vais l'inspirer. Suivez bien. Ce n'est pas moi qui vais inspirer Désiré à écrire tous les mots qu'il va choisir dans son livre qu'il va écrire. Mais c'est moi qui vais inspirer Désiré à documenter par écrit ce qui s'est passé dans la journée. Ça va? Donc quand on dit Dieu a inspiré, on dit toute écriture. Donc le mot écriture, c'est que Dieu va inspirer les gens, les prophètes dans l'Ancien Testament, à écrire les choses qui vont se passer. Ça va? On est d'accord. Maintenant, ce que les prophètes vont écrire dans la Bible, suivez bien maintenant, tel que David a voulu faire tuer, du moins il a fait tuer son soldat Uri pour prendre sa femme Bathsheba, c'est pas le prophète qui va inspirer David à pousser à faire du moins cette action. Ou je vais dire autrement, c'est pas Dieu qui va pousser David à poser cette action. Vous comprenez? Mais quand même le prophète qui a écrit va écrire ça dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la Bible, selon 1 Corinthiens 10, il y a des choses qui sont écrites qu'on doit suivre et des choses qui sont écrites qu'on ne doit pas suivre. Il ne faut pas dire c'est écrit, donc je vais faire. Est-ce que vous suivez? Donc comme David est sorti avec la femme de son soldat et voulant récupérer la femme de son soldat, a fait tuer son soldat, comme j'ai vu ça dans la Bible, moi aussi je vais faire pareil. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu va inspirer le prophète à écrire. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas inspiré de Dieu. Toutes les actions que les gens ont faites, toutes les paroles qui ont été dites dans la Bible ne sont pas forcément inspirées de Dieu. Voici la nuance qu'il faut faire. Prenons 1 Corinthiens 10. Sinon, ça peut créer de la confusion dans ton esprit. Prenons le verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses sont arrêtées pour servir d'exemple et pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ces choses leur sont arrivées pourquoi? Pour servir d'exemple. Il est en train de parler ici du peuple d'Israël qui a été incrédule dans le désert, qui n'a pas cru à la promesse de Dieu. Donc ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc dans l'exemple, il y a le bon exemple et il y a le mauvais exemple. Est-ce que vous suivez ce que je peux dire? Il y a des exemples qui sont bons qu'on doit suivre et des exemples qui sont mauvais qu'on ne doit pas suivre. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vienne t'embrouiller l'esprit et te dire non, c'est dans la Bible, donc on fait. Parce que c'est dans la Bible, donc on te demande de faire aussi. Est-ce que vous comprenez? Comme l'exemple que ma femme a donné l'autre fois. Comme Salomon avait plusieurs femmes, avait 1000 femmes, moi aussi je vais avoir 1000 femmes. Parce que c'est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il disait une fois à quelqu'un, c'est parce qu'ils n'ont pas mis qu'il y a une femme qui a eu plusieurs hommes que tu parles comme ça. S'il y avait ça dans la Bible, là, tu n'aurais plus parlé comme ça. En fait, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais dire. En fait, ne soyez pas choqués lorsque vous entendez ces gens de paroles. Pourquoi? Parce que les gens ne font qu'exprimer leur désir. Ce qu'ils ressentent le plus profond de leur cœur. Ils prennent un passage de la Bible comme
un prétexte pour exposer leurs désirs. J'aime bien cette parole philosophique qui dit que les prétextes sont faits pour s'en servir. Si tu veux faire du mal, tu vas trouver un prétexte pour faire du mal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va dire non, c'est dans la Bible. Salomon a plusieurs femmes. Donc moi aussi, je peux avoir plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que Salomon a fait, est-ce que c'était inspiré de Dieu? Regardez déjà, pour commencer. C'est les femmes seulement qui ont dit répondre non, hein. Mais c'est pas grave, on y va. Regardez. Lorsque au temps d'Israël, du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, un roi était choisi. Un roi était choisi d'abord pour être un enseignant de la Torah, hein, et de deux, pour être celui-là qui va conduire l'armée sur le champ de bataille. Mais Salomon, il ne partait pas sur le champ de bataille. Il a trouvé une autre stratégie. Il dit, bon, j'épouse les filles des royaumes ennemis, et puis il y en a paix entre nous, c'est fini. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qui est dans la Bible n'est pas inspiré de Dieu. Mais c'est Dieu qui a inspiré les gens à écrire les histoires dans la Bible. Donc, dans la Bible, il y a des bons exemples et il y a des mauvais exemples. Là, ça va, vous avez compris? Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire la nuance des choses. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on a dit ici, toute écriture. En fait, c'est quoi? En fait, la Bible, ce n'est pas seulement de Genèse à Malachie. La Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Si tu veux lire et comprendre un texte ou un livre, il faut lire du début jusqu'à la fin. Qui va me donner le nom de son roman préféré? C'est quoi le livre préféré, ton roman préféré que tu as lu? Il ne faut pas dire la Bible, c'est pas parce qu'on a lu, c'est pas grave. Ton livre, ton roman préféré. Moi, j'ai dit Tino Achebe, le monde s'effondre. Toi, tu dis quoi? Un livre, hein? Demande un livre qu'elle a lu au collège, au lycée, c'est pas un livre qui t'a marqué. L'alchimiste. Regarde. Si quelqu'un veut lire le livre qu'on appelle l'alchimiste, et puis commence par la page 50, il y a combien de pages comme ça dans le livre? Environ, tu ne sais pas. Ben, il veut lire à partir de la page 50 jusqu'à la fin. Est-ce qu'il pourra comprendre le livre? Quand tu veux comprendre un livre, il faut lire du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi quelqu'un a dit, si la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de la Bible, si on se comportait comme ça vis-à-vis de nos livres d'école et nos livres professionnels, on allait échouer dans la vie. Parce qu'on ne prend pas ça au sérieux. Alors que le livre qu'on appelle la Bible est tellement important, comme j'étais en train de vous le dire. On ne lit pas. On dit, bon, aujourd'hui, je vais lire quoi, Seigneur? Tac. Hébreux chapitre 8. Et puis on commence à lire. Demain, on vient, qu'est-ce que je vais lire? Tac. Ésaïe 10, et puis tu commences à lire. C'est pas comme ça que tu vas lire et puis comprendre la Bible. Les gens qui ne lisent pas la Bible font en général cette erreur. C'est qu'ils vont citer un verset hors de son contexte. Si tu lis un livre de la sorte, comme je viens de vous l'imaginer, vous allez toujours lire la Bible ou dire les versets de la Bible hors de leur contexte. Il faut lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Imaginez-vous, si on vient vous dire que non, si tu lis de Genèse jusqu'à Apocalypse, on va te donner 20 millions. Il y a des gens en un jour qui vont finir de lire. Alors que la Bible te donne plus que de l'argent, qui est la vie éternelle. Ce sont les promesses inestimables et éternelles de Dieu qui y sont contenues. Est-ce que vous comprenez? On va prendre Luc 24. Regardez ce que Jésus va faire. Luc chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures les choses qui lui concernaient. On n'a pas dit qu'il a dit seulement il est parti seulement dans Genèse. On lit dans la loi de Moïse, dans tous les prophètes, dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient. Donc il faut lire du début jusqu'à la fin pour avoir une image claire du dessin que Dieu est en train de te faire comprendre, de l'image que Dieu est en train de te montrer. Il faut avoir l'image complète. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut lire du début jusqu'à la fin. Tu peux faire des études thématiques ou des études de personnages de la Bible. Tu peux étudier la vie de Moïse. Tu peux étudier la vie de Joseph. Mais avant de faire ça, le conseil qu'il te donne, il faut lire d'abord toute la Bible. De telle sorte que lorsque tu vas étudier la vie de Moïse, tu comprendras mieux. Lorsque tu vas étudier la vie de David, tu comprendras mieux. Donc c'est pour vous encourager à lire la Bible du début jusqu'à la fin. Parce que tu ne peux pas comprendre les mathématiques si on arrive. Bon, aujourd'hui, on va faire les mathématiques et le professeur vient en classe de CP1, il dit bon,
on va faire les fractions. Ou bien la racine carrée. Abigail qui est au CPC, elle vient lui dire non, aujourd'hui on va faire la racine carrée. Quelle est la racine carrée de 144? Elle va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Moi je ne comprends pas ce que c'est. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce qu'on va étape par étape pour avoir la compréhension de ce qu'on veut te donner dans la matière. Donc on va depuis le début. Donc on va lui apprendre quoi? À compter. Ensuite on va lui apprendre quoi? L'addition, la soustraction, ensuite la multiplication, ainsi de suite. Jusqu'à avant d'arriver maintenant dans les racines carrées ou dans les fractions. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Donc c'est un processus. De la même manière que dans la vie, il ne faut pas être pressé. De la même manière dans l'étude de la Bible, il ne faut pas te presser. Il faut aller doucement. Pourquoi? Parce que vous allez voir quelque chose. Lorsqu'on étudie dans la Bible et que tu prends ton temps pour étudier les textes de la Bible, tu vas voir, tu vas remarquer des choses. Lorsque tu lis avec attention, tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas remarquées avant lorsque tu lisais vite. C'est pourquoi Jésus va dire toujours aux pharisiens, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Le terme, le verbe lire ici en grec, c'est anaginosko. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas lu avec attention? Est-ce que vous n'avez pas fait attention à ces détails-là? Donc quand tu lis la Bible doucement, tu prends ton temps, tu fais attention aux détails, dis Amen. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention aux détails, lorsque l'homme de Dieu va enseigner en faisant attention aux détails, tu vas dire, mais j'avais jamais vu ça. Je n'avais pas encore compris cela comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne faisais pas attention aux détails. Donc Jésus reprochait aux pharisiens, aux docteurs de la loi, ceux qui avaient la connaissance de l'Ancien Testament par cœur. Vous ne faisiez pas attention aux détails lorsque vous étiez en train de lire. Donc lorsque tu lis, tu fais attention aux détails. Parce que c'est important. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. La Bible que vous voyez, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ces livres-là n'ont pas écrit en français, pour nous qui parlons le français. Ces livres-là ont été écrits dans des langues étrangères. En hébreu pour l'Ancien Testament et l'araméen, et puis en grec pour le Nouveau Testament. C'est-à-dire, quand tu es en train de lire un texte de la Bible, il faut comprendre que ce n'est pas dans ta langue que le texte a été écrit. C'était écrit dans une autre langue. Donc pour pouvoir mieux comprendre la profondeur de ce que celui qui a écrit voulait dire, il faut souvent aller dans le texte original ou dans la langue originale pour comprendre. Amen. Il faut aller dans la langue originale pour comprendre ce que l'auteur voulait dire en disant cela, en écrivant cela. Maintenant, écoutez très bien ce que je vais dire. Les mots qui étaient utilisés dans la Bible, avec lesquels les auteurs ont écrit, ce ne sont pas des mots spirituels. Ça, je veux que ça rentre bien dans votre esprit. Ce ne sont pas des mots spirituels. C'est-à-dire, ce ne sont pas eux qui ont inventé ces mots-là. Pour nous, Dieu m'a dit, et puis j'ai trouvé un mot, et puis j'ai écrit ce mot-là. Non. Ce sont des mots qui étaient déjà parlés, ou des langues qui étaient déjà parlées par ces gens-là. Imaginez, Leslie veut écrire un livre, et puis elle écrit ce livre-là, elle écrit en français. Si tu dois écrire le livre-là, ce n'est pas en français que tu vas écrire. C'est en français. Maintenant, avant d'écrire le livre en français, c'est parce que le français était déjà parlé que tu vas l'écrire. Non, c'est-à-dire, des mots que les gens ont l'habitude de dire dans leur conversation, ce sont ces mots-là que tu vas utiliser pour écrire. Donc, on ne peut pas écrire un livre dans une langue qui n'existe pas. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Dans une langue qui n'existe pas. Et si cette langue existe, donc ces mots-là existaient dans les conversations quotidiennes. Quand on dit à un chrétien, est-ce que tu sais que tu es saint? Il dit, moi je suis saint. Non, je ne suis pas saint. Moi je ne suis pas saint. Ok, c'est un mot qui existait dans leur conversation avant. Donc quand il entend saint, le chrétien pense déjà à spirituel. Non, je ne suis pas saint. Parce qu'il s'est rappelé que ce matin, il s'est énervé, il s'est mis en colère. Donc il dit, non, je ne suis pas saint. Parce que je me suis mis en colère. Parce que j'ai fait telle chose. Parce que j'ai dit telle chose. Alors que la Bible déclare que tu es saint. Maintenant, regardez. On va faire une petite démonstration. Moïse arrive sur le mont Horeb pendant qu'il est en train de perdre son troupeau. Et là-bas, il voit un buisson ardent, un buisson en flamme. Et arrivé là-bas, lorsqu'il arrive, il entend une voix, c'est la voix de l'ange qui lui dit, la terre sur laquelle tu te trouves, elle est sainte. Donc enlève tes sandales. Donc on dit la terre où Moïse est allé, où il a rencontré l'ange dans le buisson ardent, la terre est sainte. Est-ce à dire que la terre n'a jamais péché? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, et regardez un peu comment est-ce que la religion peut être mauvaise. Comment on peut accepter qu'une terre peut être sainte, mais on ne peut pas accepter que nous, les êtres humains, nous soyons saints.
C'est comme si on disait que la terre a plus de valeur que nous. Quand on dit la terre est sainte, on accepte facilement. Mais quand on dit tu es saint, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux dire que je suis saint? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez. On va prendre Actes chapitre 10. Je veux que l'Esprit de Dieu te fasse du bien ce matin. Alléluia. Prenons Actes chapitre 10. Pierre est sur le toit. Pendant qu'il est en train de prier, il a une vision. Et dans cette vision, il voit donc une nappe qui descend du ciel avec tous les animaux purs et impurs. Et la voix lui dit, tue et mange. Et Pierre dit, non, je ne peux pas manger parce que ma bouche n'a jamais mangé d'animaux impurs. Et qu'est-ce que la voix va lui dire? On va lire à partir du verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Amen. Voici la phrase qui nous intéresse. Puis peut être remplacé ici par saint. Ce que Dieu a déclaré saint, ne le voit pas comme impur. En fait, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est saint pour Dieu? C'est ce que Dieu appelle saint. La sainteté ne se trouve pas dans la nature de la chose. Mais la sainteté se trouve dans ce que Dieu lui-même a déclaré saint. C'est comme quelqu'un arrive, donc saint, c'est-à-dire mis à part pour. C'est comme quelqu'un arrive dans notre maison et puis on va manger. Et puis ma femme fait sortir des assiettes saintes. C'est-à-dire des assiettes mises à part pour des événements vraiment glorieux, merveilleux. Elle fait sortir ses assiettes, ses couverts, et puis quelqu'un dit non, pourquoi tu fais sortir ces assiettes-là? Pourquoi tu les fais sortir? Il ne faut pas faire sortir ces affaires, il faut faire sortir d'autres affaires. D'autres assiettes ou d'autres couverts. Donc dans la maison de ma femme, et puis tu viens dire à ma femme que ça, c'est pas ça que tu veux autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire dans la création de Dieu, Dieu qui a créé toutes choses, Dieu dit que ça c'est saint. Et puis toi tu dis non, c'est pas saint. Est-ce que vous comprenez? Puisque vous êtes dans notre maison, ce que ma femme a déclaré mis à part, c'est ça qui est mis à part. Tu ne peux pas venir de l'étranger, de l'extérieur pour dire non, ça c'est pas mis à part, ça c'est pas saint. Non. C'est ma femme qui décide dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? De la même manière que Dieu a créé toute la terre, toute la création vient de Dieu. Quand Dieu déclare que quelque chose est saint, c'est que la chose est vraiment sainte. Donc ne déclare pas impur ce que Dieu a déjà déclaré saint. Si Dieu t'a déclaré saint, personne ne vient dire que toi tu n'es pas saint. Il faut dire je suis saint. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu t'a déclaré saint parce que tu as mis ta foi en Christ, donc tu es saint. Maintenant donc c'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. C'est ce que je veux dire. Donc si la parole de Dieu a déterminé que toi tu es sainte et que toi tu es pur, donc accepte le fait que tu l'es. Il ne faut pas refuser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant comme Dieu a déclaré sur toi, à cause de cette parole-là, tu l'es et tu le deviens. Ça devient ton identité. Quand dans le livre de Pierre, il dit soyez saints comme Dieu est saint. Vous avez l'impression qu'on ne l'est pas encore. En fait, quand Pierre dit ça, Pierre est en train de citer un verset de l'Ancien Testament du livre de Lévitique. Maintenant, comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu peux rouler une voiture si tu n'es pas dans une voiture? Je reprends l'image. Est-ce que tu peux conduire une voiture si tu n'es pas assis dans une voiture? Si Pierre te dit, après vous allez voir dans le verset qui suit, c'est-à-dire, dans votre relation avec les autres, montrez la sainteté que vous êtes. En d'autres termes, marchez par l'amour. C'est parce que vous êtes déjà saint que vous allez manifester la sainteté. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux tomber enceinte? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que je ne suis pas une femme, je ne peux pas tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il va falloir que je devienne une femme. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, pour manifester la sainteté autour de toi, avec les autres, il va falloir comprendre que tu es d'abord saint. C'est parce que tu es saint en Christ que tu peux manifester la sainteté. Si tu n'es pas saint, on ne peut pas te demander de manifester quelque chose que tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans un passage de Philippiens, Paul va dire, travaillez à votre salut. Écoutez bien ce qu'il veut dire. Paul dit travaillez à votre salut. Donc les gens vont penser que Paul est en train de dire que non, vous n'êtes pas sauvés. Non. J'aime bien la version en anglais, on dit walk out. C'est ça, non? Walk out. C'est-à-dire ce que tu es à l'intérieur, manifeste-le à l'extérieur. C'est parce que tu es déjà sauvé que tu manifestes le salut aux autres. C'est parce que tu es déjà saint que tu manifestes la sainteté pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit de travail pour être sauvé. Il dit c'est parce que tu es sauvé que tu dois marcher dans ce salut-là. En d'autres mots, que ce soit la sainteté, la pureté, que ce soit manifester le salut. Tout est une question de marcher dans l'amour. C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Dis Amen. Amen.
quand tu marches dans l'amour, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu marches dans ton salut. Est-ce que vous comprenez? Donc voici ces nuances-là. Donc il y a des choses, il y a des versets, quand tu veux mieux les comprendre, il faut aller dans la langue originale. Je vous ai déjà fait cette démonstration dans Actes chapitre 8. On dit, lorsque Philippe est venu prêcher l'évangile Christ dans la ville de Samarie, ils ont reçu le Christ. Mais quelques versets plus tard, on dit Pierre et les gens sont venus parce que personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Ça peut prêter à confusion. Parce que ça peut vouloir dire que les gens peuvent être sauvés sans avoir reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, Paul va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc il y a des gens, tu vas croire que non, on peut croire en Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu lis dans le texte original, tu comprends que le mot recevoir, où les Samaritains ont reçu l'évangile que Philippe est venu prêcher, avec Pierre et Jean qui disent, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est deux mots différents. En français, c'est le même verbe recevoir, mais en grec, c'est deux mots différents. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire, le deuxième mot que Paul, dans Actes chapitre 19, va utiliser, et Pierre et Jean vont venir utiliser plus tard, c'est-à-dire, la chose que vous avez, est-ce que vous l'avez manifestée? Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas encore. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as manifesté le Saint-Esprit? C'est pourquoi lorsqu'ils vont prier pour les gens, la Bible déclare qu'ils vont commencer à parler en langue. Comment ça? Parce que le magicien va dire que non, je veux avoir cette affaire en français, mais en grec c'est cette lego. C'est-à-dire cette manière de parler qu'ils ont. Non, c'était le parler en langue. Une fois, il y a une fille qui m'appelle, non, je ne sais pas, je ne peux pas battre. Je ne peux pas parler en langue. Ça fait de longtemps que je cherche à parler en langue, je n'y arrive pas. Je lui ai donné un enseignement au téléphone. À 6000 km, elle en Afrique. Je lui ai donné un enseignement. Au téléphone, quand on a fini de donner l'enseignement, je lui ai dit, on va prier, tu vas voir, tu seras rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'elle était en train de prier, elle a commencé à parler en langue à l'autre bout du téléphone. Est-ce que c'est maintenant que le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit était là. Mais elle n'a pas su saisir ou manifester ce qu'elle avait déjà. Il y a des fois, pour certaines personnes, il faut des enseignements pour les amener à décanter ce qu'ils ont. À mettre en application ou en évidence ou à extérioriser la capacité que les gens ont. Tu as déjà ça en toi. Il y a des choses qui peuvent être comme des blocages. Et je l'ai dit ici, c'est pourquoi je vous encourage à ne pas regarder les pièces de théâtre qui sont en train de mépriser comme les choses, comme le parler en langue. Il ne faut pas faire ça, sinon ça peut créer un blocage dans ton esprit. Il faut enlever ça, il ne faut pas regarder ça. Les gens, non, moi, elle dit non, je n'ai pas encore été baptisé d'eau, je n'ai pas dit, envoie ta tête ici, on va prier pour toi. Prier au téléphone. Elle a commencé à manifester cela dedans. Pourquoi? Parce que je suis allé dans le grec et j'ai vu que ce sont deux mots différents. Donc le deuxième mot recevoir, c'est que tu peux avoir la chose, mais tu ne peux pas la manifester. Maintenant, il veut que tu manifestes la chose au travers de l'enseignement que l'Esprit de Dieu va te donner au travers d'un homme pour que la chose que tu as déjà puisse se manifester. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas la chose. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est très important. Maintenant, autre chose à savoir lorsque tu étudies la Bible, c'est que dans la Bible, lorsque ça a été écrit, il n'y avait pas de ponctuation. Il n'y avait pas point, il n'y avait pas virgule, il n'y avait pas point virgule. Tout était comme ça, condensé. Maintenant, ce sont les gens qui vont traduire, qui vont maintenant mettre les points, les virgules pour nous aider dans notre lecture. Écoutez très bien ce que je vais dire. Prenons 1 Jean chapitre 5. Lisons le verset 14. D'accord, mon Seigneur. Verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous avez vu comme il a marqué le temps d'arrêt. C'est en fonction de la ponctuation qu'on appelle la virgule ici. La virgule est placée où? La dernière virgule dans cette phrase ou dans ce verset. Après sa volonté. C'est ça, non? Non, regardez, je vais répondre. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, virgule, il nous écoute. Je vous ai dit que dans le grec, avant, il n'y avait pas de ponctuation. Maintenant, ceux qui ont traduit vont mettre les ponctuations pour nous aider. C'est eux pour nous aider. Maintenant, regardez. Je vais changer la virgule. Suivez. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que la phrase est pareille? Je reprends. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. La première phrase qui est écrite ici en tant que verset, la virgule est mise après sa volonté. On a l'impression que quand tu demandes quelque chose, il faut que ce soit dans la volonté. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. Donc la volonté de Dieu, c'est de faire une prière
qui est selon sa volonté ici. Ou si vous voulez, pour que Dieu t'écoute, il faut que tu fasses une prière qui est selon sa volonté. Le verset tel qu'il est ponctué ici. Maintenant, quand je change la virgule et je la déplace ailleurs, c'est comme si on te disait, le fait que tu pries, c'est la volonté de Dieu. Et par conséquent, Dieu va t'écouter. Lorsque je change la virgule et que je la déplace avant, ça me fait comprendre que j'ai l'assurance que ce que je dis, Dieu m'écoute. Alors que si je mets la ponctuation, la virgule, après sa volonté, je n'ai pas encore cette certitude-là. Je ne suis pas encore convaincu. Donc la foi ne sera pas totale lorsque tu vas l'exprimer. Mais quand tu comprends que c'est la volonté de Dieu de t'écouter, ta foi dans la prière, elle est totale. Alléluia. Donc souvent, lorsque tu lis la Bible, toi-même, connaissant le caractère de Dieu, parce que ça c'est très important, c'est en fonction du caractère de Dieu que j'ai changé la ponctuation. Connaissant le caractère de Dieu, tu peux savoir que si là la virgule ou la ponctuation a été bien placée. Ça c'est un bonus que je vous donne. Ça c'est un peu compliqué, mais c'est moi-même qui vous le donne. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y avait pas de ponctuation. Est-ce que ça va? On va revenir sur le grec. Prenons Actes chapitre 2. Il y a un mot qui fatigue beaucoup les chrétiens. Ça met souvent la peur dans le cœur des chrétiens. C'est le mot les derniers temps ou derniers jours. Les derniers temps ou derniers jours. Derniers temps ou derniers jours. On va voir ce que Pierre va dire à partir du verset 15. Donc vous connaissez déjà l'histoire, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et les gens commencent à parler en d'autres langues avec interprétation, tout ça. Maintenant les gens dans la ville ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était au portique de Salomon que cela a eu lieu. Donc les gens qui étaient là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant Pierre va se lever et il va dire ceci. Il y a à partir du verset 15 au verset 17. Les gens ne sont pas libres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Aux fils et aux filles prophétiseront. Amen. Donc Pierre va dire quoi? Verset 17. Dans les derniers jours. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Maintenant, allons prendre ce que Joël lui-même a dit. Allons prendre Joël chapitre 2. À partir du verset 28. Puis la parole. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards conduiront, vos jeunes gens délivreront. Amen. C'est ce verset que tu viens de lire dans le chapitre 2 d'Actes, le verset 17. Maintenant, c'est ce verset-là dont il a repris ici. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. Oui, Sébastien? Non. Sébastien, vas-y. C'est quoi la différence? Il viendra, ça veut dire que après. Regardez dans le chapitre, regardez dans Joël 2. Regardez la première phrase, ou les deux premiers mots, du moins. C'est quoi? Après cela. Maintenant, regardez dans Actes chapitre 2, verset 17. C'est quoi? Les premiers mots. Donc, Joël a dit après cela, et Pierre a dit dans les derniers jours. Le reste, c'est pareil. Dernier jour, en grec, c'est un seul mot, c'est eskatos. Voilà ce que eskatos veut dire. Quand on dit les derniers jours, l'eschatologie, n'ayez pas peur. Je vais vous rassurer en ce matin. Voilà ce que le mot eskatos, ou est-ce qu'il a donné eschatologie, les derniers jours, les derniers temps, c'est ce que ça veut dire. Eskatos, c'est comme quelqu'un qui annonce une chose qui doit arriver. Lorsque la chose s'accomplit, tu dis maintenant eskatos, ou dans les derniers jours, ou finalement. Donc dans les derniers jours, veut dire simplement finalement. C'est-à-dire voici maintenant l'accomplissement de ce qui a été dit. Regardez, prenons Hébreux 1, verset 1. Je réponds du Seigneur. Vas-y. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc, dans ces derniers temps, donc dernier temps aussi en grec c'est eskatos. Ça veut dire quoi? Ce que les prophètes ont annoncé depuis longtemps, finalement, voici l'accomplissement de ces choses en Christ. Donc, est-ce que nous sommes dans les derniers temps? La question que vous posez. Ah oui. Ah oui. Dans quel sens? Dans le sens Que la prophétie soit. Donc, dans ce contexte-là, ce qui a été annoncé par les prophètes, cela s'est accompli. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Mais ce qui concerne ça là, ça s'est accompli. Est-ce que vous comprenez? Non, en réalité, nous sommes dans les derniers temps des derniers temps. On est déjà dans l'accomplissement des choses que les prophètes avaient annoncées concernant la venue de Christ, concernant la rédemption que Christ, le Messie, allait venir apporter. C'est déjà réalisé, c'est déjà venu. Donc c'est ce que le mot eskatos en grec veut dire, dans les derniers temps, finalement.
Est-ce que vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur. Si vous entendez les gens... Donc, quand Paul, du moins quand l'auteur du livre d'Hébreux a écrit ça, c'était 2000 ans de cela en arrière. Donc, l'auteur du livre d'Hébreux te dit que les derniers temps sont déjà arrivés il y a déjà longtemps. Toi, tu existes 2000 ans après. Donc, eux, dans leur temps, ils étaient dans les derniers temps. Toi aussi, tu dis encore que tu es dans les derniers temps. Finalement, ce n'est pas qui a raison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par la compréhension du mot, ça veut dire finalement. C'est-à-dire ce qui a été annoncé, finalement, voici l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Ça, c'est la première phase qui est venue concernant le texte. Maintenant, lorsque tu étudies la Bible, il y a ce qu'on appelle la grammaire des textes. Je vous ai enseigné que la Bible que vous voyez, c'est un livre comme les autres, même s'il n'est pas comme les autres. Donc, les gens qui vont écrire vont utiliser les règles de grammaire, tout ce que vous pouvez imaginer, les figures de style. Maintenant, écoutez très bien ce que je vais dire. C'est-à-dire, prenons Luc chapitre 6. Non, prenons Colossiens 1 d'abord, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le verbe, on va réétudier la grammaire d'ici. Le verbe, il est à quel temps? Délivrés. Oui, il nous a délivrés. Passé composé. Il est au passé composé. Donc l'action ici est passée. Suivez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est très, très, très important. L'action ici est passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lis ce texte-là, il faut comprendre que l'action est déjà passée. L'action ne viendra pas plus tard. Non, elle est déjà achevée, elle est déjà passée. Maintenant, dans ce contexte, on dit que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Donc, on parle ici de ceux qui ont cru en Christ. Donc, ils ont été déjà délivrés. Est-ce qu'un chrétien a besoin de délivrance? Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'un chrétien a besoin de délivrance? Pourquoi? Parce que le texte nous dit ici que la délivrance que nous avons a déjà eu lieu. Dieu nous a délivrés pour nous envoyer, pour nous transférer dans le royaume du Fils de son amour. Donc quand tu lis souvent les textes de la Bible, il faut faire attention au temps. C'est à quel temps? Est-ce que c'est une action qui sera faite dans le futur, ou une action qui est en train d'être faite dans le présent, ou une action qui a été faite dans le passé? Donc ici on dit que Dieu nous a délivrés. Donc c'est déjà le passé. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi je vais insister dessus? Parce que si tu n'as pas compris ces petites choses-là, ta foi ne pourra pas être enracinée en Christ. Vous savez, je veux que vous compreniez, Saint-Esprit, donne-moi le langage pour moi. Enfin, vous savez quelque chose. Qui connaît mieux le fonctionnement du monde que Dieu? Qui connaît mieux le fonctionnement du monde spirituel que Dieu? Qui connaît mieux le fonctionnement du monde physique que Dieu? Le fonctionnement du monde spirituel, Dieu va nous le décrire dans la Bible. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, Dieu te dit, dans le monde spirituel, tu es déjà délivré. Tu es passé du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et quelqu'un vient te dire, non, tu n'es pas encore délivré, hein? Tu es encore possédé, tu as besoin de délivrance. Qui tu vas croire? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu étudies la parole de Dieu et que tu arrives à une certaine compréhension de la vérité, il faut être têtu. Yes. Il faut être entêté. Je vais dire ça autrement. Même s'il y a quelqu'un qui fait tomber le ciel et le feu du ciel, ouais, même si il prend les gens de ma femme là, même si quelqu'un vient faire tomber la neige en Afrique, en Côte d'Ivoire, où tu vois, il y a toujours le soleil puis la pluie là-bas, la neige en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il fait des choses extraordinaires, surnaturelles. Si ce qu'il dit n'est pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu, rejette. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir bien l'expliquer. En fait, Dieu est tellement amour. Qu'est-ce que tu prends Genèse chapitre 1, verset 1, pour prier pour ta guérison, Dieu va te guérir. Mais cela ne veut pas dire que Genèse chapitre 1, verset 1 parle de guérison. Pour la manifestation des miracles de Dieu, même si tu utilises un verset qui n'est pas dans son contexte, Dieu va agir. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est miséricordieux. Mais cela ne veut pas dire que tu as la révélation de la parole ou de ce verset que tu as donné. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, ce n'est pas parce que Dieu utilise cette personne à faire des miracles, c'est-à-dire que tout ce que la personne dit, c'est que c'est vrai. Parce que Dieu aimant l'homme, voulant voir les gens, voir la puissance de Dieu se manifester à leur endroit, pour qu'il y ait les guérisons, des miracles, pour que les personnes soient libérées, Dieu, même si tu utilises mal le verset biblique, Dieu va exaucer quand même. C'est ça qui fait la nuance. Non, ce n'est pas parce que Dieu a utilisé cette personne. C'est-à-dire, je suis là comme ça, et puis il fait marcher le paralytique. Le paralytique va en l'air, à 2 mètres de haut, puis il revient. Son pied sort, tout est clean. Alors qu'il utilise Genèse 1, verset 1.
Et puis il dit non, c'est parce que tu es encore possédé. Donc Dieu m'a dit que tu es enfant de Dieu. Puis il dit Dieu m'a dit que tu es encore possédé. Voilà le miracle qui arrive. Et puis le miracle se passe. Il voit tes yeux s'ouvrent. Le miracle a eu lieu pas parce que le verset ou la révélation du verset que la personne a donné est vrai, mais parce que Dieu est amour vis-à-vis de la personne qui veut guérir. Vous comprenez la nuance, non? Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit ça que tu es possédé et que à cause de ça, voici Dieu va se manifester à ton endroit, puis Dieu se manifeste, que ça veut dire que tu es vraiment possédé. C'est parce que Dieu t'aime que Dieu se manifeste à ton endroit. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous comprenez? Donc, quand la Bible déclare, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière, il faut croire que tu es déjà délivré. Il faut accepter cela. Il faudrait que ça prenne tout ton être, tout ton système, même si peu, ton système de pensée. On a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, c'est Bénédicte qui a lu. La parole de Dieu a été envoyée pour pouvoir corriger. Comment Dieu corrige? C'est quoi une correction? Une correction, c'est enlever une opinion que tu as pour la remplacer par une autre. Avant, moi, je pensais que je pouvais perdre mon salut. Je le croyais. J'étais sûr que je pouvais perdre mon salut. Aujourd'hui, avec ma maturité, je comprends que je ne peux pas perdre mon salut. Si quelqu'un vient te dire, est-ce que tu sais que tu peux perdre ton salut? Il faut demander, c'est que toi aussi tu peux perdre ton salut. En général, on a tendance à voir que l'autre peut perdre son salut, mais on n'a pas tendance à comprendre que nous-mêmes on peut perdre notre salut. Quand on vient dire ça aux gens. Si tu vois un homme de Dieu qui dit non, toi tu peux perdre ton salut. Un chrétien peut perdre son salut, mais lui-même pense qu'il ne peut pas perdre son salut. En le disant à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un te dit quelque chose qui est en contradiction avec la parole de Dieu, il faut rejeter. C'est pourquoi j'aime beaucoup Pasteur Chris. Parce que sa mentalité était renouvelée par la parole de Dieu. Lui voit les choses telles que la parole de Dieu demande de voir. Il n'est pas influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je veux que vous arriviez à cette mentalité-là, de telle sorte que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Et que vous puissiez jouir de votre liberté en Christ. Alléluia. C'est qu'une vie chrétienne, on parle de Dieu, on a peur. On parle de l'enlèvement, on a peur. On parle de sainteté, on a peur. Toute notre vie, c'est peur, 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 peur. Non. Il faut que tu sois dans l'assurance lorsque tu comprendras la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Tu es déjà délivré. Tu n'as pas de lien, tu n'as pas de malédiction familiale, générationnelle. Non, 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 non. Tu n'as pas tout ça. Tu as été délivré. Si ce que Christ est venu accomplir n'est pas suffisant pour pouvoir nous libérer de toute malédiction, nous libérer de tout lien, c'est que ça ne sert à rien de devenir chrétien. Parce qu'on serait toujours les mêmes. On était dans le monde là-bas, on dit on avait malédiction, on avait lien. On vient encore en Christ, on dit non, il y a malédiction, il y a lien encore. On ne comprend plus rien. C'est notre mauvaise interprétation des Écritures qui nous pousse à ces gens d'opinion. C'est pourquoi il faut toi-même que tu lises. C'est malheureux de voir les chrétiens qui ne, à part Jean 3,16, ne peuvent pas donner un autre verset. Qui ne peut pas réciter un autre verset. Et vous allez voir la plupart du temps, les versets qu'on dit là, on a entendu ça quelque part. Ce n'est pas parce qu'on a lu ça. Il faut que toi-même tu lises. Fais comme les Juifs de Bérée. On dit après, ils partaient examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils partaient examiner les Écritures. Et je vous ai dit que c'est votre droit de pouvoir examiner les Écritures, de pouvoir discerner une prophétie. Si quelqu'un vient te donner une prophétie qui dit non, ça vient de Dieu, c'est pas grave, il faut discerner quand même. C'est ton droit. Une fois, j'ai écouté une histoire de Makandi, ou un homme de Dieu que j'apprécie bien pour son humilité, sa simplicité. Il a dit ceci, il dit un jour, il était dans un village en Afrique là-bas, au Zimbabwe, et on savait qu'il y a un homme de Dieu, quand lui il rêve sur toi, tout ce qu'il fait comme rêve là, c'est vrai. C'est comme si on disait, il ne faut même pas chercher à examiner même. C'est que c'est Dieu qui l'a parlé. Makandi, lui, il avait eu une révélation personnelle comme quoi c'était le moment de quitter pour aller fonder son ministère. Il était avec un groupe. Et Dieu l'utilisait puissamment dans les miracles, dans les choses extraordinaires, dans les prodiges. Et cet homme de Dieu là, qui avait le don de rêve, il est venu voir Makandi. Dieu me dit de te dire que ce n'est pas le temps pour toi d'aller fonder ton ministère. Il faut attendre un peu. Donc lui, il était dans la confusion. Lui, il a reçu la révélation personnelle que non, c'était le moment d'aller fonder son ministère. Maintenant, l'homme de Dieu vient lui dire non, ce n'est pas le moment de venir fonder ton ministère. Là, comment il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il dit il allait prier Dieu pour ça. Il allait prier Dieu. Et un jour, il est parti rendre visite. Écoutez bien. Il allait rendre visite. Et là-bas, à l'homme de Dieu en question, parce qu'il était tellement troublé. Il allait rendre visite à l'homme de Dieu.
Parce qu'il sait que l'homme de Dieu, c'est vrai aussi. Quand lui dit quelque chose là, il rêve sur toi là, c'est vrai. Donc il allait voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu là, il avait une servante dans la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le prophète Makandi va arriver chez lui, l'homme de Dieu a dit à prophète Makandi, il faut m'attendre dans le salon, je vais me préparer, je vais me laver tout, parce que c'était matin de bonheur, je reviens. Et Makandi est resté avec la servante. Makandi a commencé à donner des paroles de connaissance sur la servante. C'était tellement clair que la servante a commencé à pleurer. Et puis la servante lui a dit, ce que tu dis est tellement vrai que sache ceci. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont venus voir cet homme de Dieu que tu es venu voir. Ils sont venus le voir pour dire non. Faut dire à Makandiwa que Dieu t'a dit que ce n'est pas le moment de partir. Parce qu'on sait que toi, quand tu parles, tu dis Dieu m'a dit là, j'ai rêvé, j'ai vu ça là. Tout le monde te croit. Donc, comme ces gens avec qui Makandiwa travaillait, les gens avaient besoin de l'onction de Makandiwa, ils sont venus voir le vieux là, ils lui ont donné de l'argent pour dire au vieux là, il faut dire à Makandiwa que non, ce n'est pas le temps de partir, que Dieu t'a dit ça. Donc, c'est la servante là qui lui a dit ça. Donc, quand il a appris ça là, il dit c'est levé à mettre dans les parties à la maison, il a commencé son ministère. Actuellement, il y a un ministère qui a pris le monde entier. Vous avez compris? Peu importe l'homme qui est en face de toi, même moi, il dit sans quoi c'est Jean-Michel. Si je viens te dire quelque chose, il faut que tu ailles examiner ça. Il faut que tu ailles toi-même sonder la chose. Est-ce que vous comprenez? On dit dans le livre de la loi que ce n'est pas les miracles qui doivent amener les gens à nous amener à suivre les gens. Mais c'est ce que la personne va dire après le miracle. Comme parole, comme enseignement. C'est ça qu'on doit écouter. Moïse dit, si quelqu'un fait un miracle, un signe, vous me faites un rêve, puis ça s'accomplit. Et puis dit, allons après d'autres dieux. C'est que cela ne vient pas de Dieu. En d'autres termes, il ne faut pas suivre ce qu'il a dit, allons après d'autres dieux. C'est pourquoi le discernement est très, très important. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez suivi mon analyse, j'ai mis la parole de Dieu au-dessus de tout homme de Dieu, de toute prophétie, de tout miracle, de toute réputation, il va dire ça comme d'un homme de Dieu. Parce que la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas pareil que la manifestation des miracles et des guérisons. C'est très différent. Alléluia. Recherchons les miracles, recherchons les prodiges, recherchons les guérisons. Il y a quelqu'un qui allait dire Amen. Amen. Je parle de toi. Recherche toutes ces choses-là que Dieu t'utilise pour faire ces grandes choses. Amen. Mais continue à rechercher encore plus la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est très, 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 très important. La dernière chose que je vais vous dire, c'est concernant le contexte. Tout texte s'inscrit toujours dans un contexte. C'est le contexte qui fait la loi lorsque tu lis un texte. Prenons Luc chapitre 6. Lis le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée de tous les bords, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Moi-même, j'ai utilisé ce verset-là lorsqu'on avait passé à l'offrande. Donnez vous sera donné. Donnez vous sera donné. Lorsque tu lis le contexte de ce passage biblique, ici on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas d'offrande. De ce contexte-là, on parle ici de la miséricorde et du jugement. On dit dans tes rapports avec les autres hommes, il faut que tu apprennes à être miséricordieux avec eux. Si tu pardonnes, aussi ils vont te pardonner facilement. Mais si tu es dur avec eux, toi aussi on sera très dur avec toi. Dans tes rapports avec les autres hommes. Donc il faut apprendre à manifester la miséricorde, ce n'est pas l'argent. Une fois dans une assemblée, ils ont appris qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des choses horribles. Il avait enceinté plusieurs sœurs de l'église. Donc les gens ont fait une réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont fait la réunion, le pasteur principal a dit, voici tel responsable, voici ce qu'il a fait. Là, c'était telle fille, ensuite c'était telle autre fille. Que vraiment c'est pas bien, on va le mettre sous discipline. Les gens ont commencé à dire, bon pasteur c'est vrai, on va le mettre sous discipline, mais 1 mois, 2 mois, le temps qu'ils comprennent, qu'ils puissent se ressaisir. Il y a un autre qui a dit, non, ça là, c'est tellement grave. On doit le mettre sous discipline à vie même, il ne doit plus jamais être responsable. Les gens disent non, il dit non, ça c'est pas du tout, non, on ne veut pas. Je veux qu'on le mette sous discipline pendant toute sa vie. Il était véhément vis-à-vis de lui comme ça, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à, ils ont parlé, ils n'étaient pas d'accord, ils ont parlé, jusqu'à finalement, il a accepté ce que les autres ont dit. Quelques mois après, le pasteur demande une autre réunion. Il dit cette fois-ci, le frère qui était véhément vis-à-vis de l'autre qui avait chuté là, lui aussi il a chuté. Donc le pasteur lui dit, voici tel frère qui a chuté aussi. Chuté dans le langage chrétien, ça veut dire qu'il est sorti avec une sœur, qui a chuté aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Et tout le monde a dit, lui là, il est à vie même. C'est plus à vie. Pourquoi les gens ont réagi comme ça? À cause de sa réaction premièrement.
Dans la vie, là, si tu n'apprends pas à pardonner vite aux gens, ça serait difficile pour les autres aussi de pouvoir te pardonner. Il faut apprendre à pardonner aux gens plus facilement. C'est dur. Mais comme tu as l'amour de Dieu en toi, l'amour de Dieu en toi te donne la capacité de pouvoir pardonner. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas quand tu vas pardonner aux gens que Dieu va te pardonner. Non. Dans la nouvelle alliance, c'est parce que Dieu t'a déjà pardonné que tu as la capacité de pardonner aux gens. C'est-à-dire même c'est ta nature. Donc c'est notre nature de pardonner. On sait que les gens nous offensent, on sait que les gens nous frustrent, les gens nous font du mal, nous persécutent. Mais la Bible déclare que nous devons apprendre à pardonner. Alléluia. Apprenons à pardonner les uns vis-à-vis des autres. Donc ici il dit, tel que tu pardonnes, c'est comme ça aussi les gens vont te pardonner. Tel que tu es dur envers les gens, c'est comme ça aussi les gens seront aussi durs vis-à-vis de toi. C'est ce que ce passage-là nous dit dans le contexte. Non, ce n'est pas par rapport à l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Donc tout texte s'inscrit toujours dans un contexte. Lorsque tu lis la Bible, il faut apprendre cela. Il faut lire le livre ou le texte dans son contexte. Pourquoi? Parce que lorsque les gens écrivaient la Bible, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Tout était en bloc. Donc les gens écrivaient avec une pensée qu'ils commencent et qu'ils terminent. Donc il faut suivre le déroulement de la pensée jusqu'à la fin. C'est pourquoi je vous conseille de lire pas en versets, mais de lire en paragraphe. Pour suivre la pensée de l'auteur, il faut lire en paragraphe. Il ne faut pas prendre un verset, le faire sortir, donnez-vous cela, donnez. Bon, bien aimé, c'est l'heure de donner, parce que quand tu vas donner, Dieu aussi va te donner. Je vais vous expliquer le dimanche passé que Abraham est devenu riche, pas parce qu'il a payé sa dîme. Abraham a payé sa dîme parce qu'il était déjà riche. Ce n'est pas la dîme qui donne la richesse. Il ne faut pas en se mentir. Je suis un pasteur, je ne veux pas vous mentir. Si c'était la dîme qui donnait la richesse aux chrétiens, j'allais vous bombarder de ça jusqu'à pour que vous soyez riche. Écoutez bien, il n'y a aucune loi spirituelle qui va te dire que quand tu vas faire ça, tu vas devenir riche. Moi, je ne suis pas un financier. Je n'ai pas fait des études d'économie. Donc, je ne peux pas me présenter. Je ne vais pas dire non, 5 lois de la prospérité. Si elle vient vous dire ça, c'est qu'elle mentit. Parce que je n'ai pas fait ça. Des études dans le domaine économique, financier. Écoutez très bien ce que je vais dire. Si je viens vous dire que lorsque vous avez payé la dîme, vous serez riche. Quand vous allez donner la dîme va revenir à qui? C'est pas moi le pasteur, il va prendre la dîme là. Donc quand vous avez fini de donner, qui va devenir riche? C'est moi, non? Je vais déjà expliquer qu'en langage mathématique très basique, 2 moins 1 égale à 1. 2 moins 1 ne donne pas 3. C'est-à-dire, ce que tu as, si tu donnes, tu ne vas pas avoir plus. Ce n'est pas possible. Quand tu as donné, ça réduit. Dans le langage mathématique basique, c'est pourquoi je vous ai dit dimanche parce que quelqu'un a dit, Christ nous a pardonné nos péchés, il nous a effacé nos péchés, mais n'a pas effacé notre cerveau. Dieu nous a donné tout le cerveau pour réfléchir. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc on ne devient pas riche. Les gens disent non, Abraham, la richesse, c'est la bénédiction d'Abraham. Abraham n'est pas devenu riche parce qu'il a obéi à Dieu. Abraham est devenu riche parce qu'il avait un troupeau de bétail. Aujourd'hui, ce n'est pas pour l'esprit du Dieu, je vous dis ça. C'est la première source de richesse parce qu'il avait des activités qu'il faisait. C'est la deuxième source de richesse. Peut-être vous n'avez jamais fait attention. Abraham a livré sa femme pour être riche. Vous n'avez jamais vu ça? Ok, on y va. D'accord. Si vous savez ça, c'est bien. Ce n'est pas la peine de lire. Quand ils sont arrivés là-bas, Abraham dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Donc le roi l'a pris. On dit pour le récompenser, je sais tu m'as donné ta soeur. Donc le roi va lui donner des troupeaux, des serviteurs, tout et tout. Mais quand Dieu va se révéler au roi, le roi va dire à Abraham, mais tu m'as menti. Pourquoi tu m'as fait ça alors que c'était ta femme? Mais quand il va chasser Abraham et Sarah, il ne va pas reprendre ce qu'il a donné à Abraham. Il va le laisser avec. Et Abraham a fait ça 2 fois parce qu'il a vu que ça marchait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit dans la Bible, il y a ce qu'on copie comme exemple, il y a les trucs qu'on ne copie pas. Moi, je n'ai pas dit à ma femme, va faire ça et puis maintenant tu vas avoir l'argent à en boire. Je ne veux pas dire ça. Abraham est mon père. Abraham n'est pas mon père. Je ne suis pas fils d'Abraham. Je suis fils de Dieu. Yes. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Abraham est notre père. Nous sommes fils d'Abraham. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Abraham était un modèle dans la foi. Abraham crut en Dieu, cela fut imputé à justice. Donc la foi d'Abraham, en ce que la promesse que Dieu lui a dit concernant la descendance, lui a donné d'être juste aux yeux de Dieu. De cette même manière, lorsque nous croyons la promesse de Dieu qui s'est accomplie en Christ, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Amen. Sinon, moi, dans ma lignée, là, il y a quoi qu'on dit sans Paul, il y a tonton Bertin, il n'y a pas d'Abraham dedans. Moi, je ne connais pas Abraham. C'est quand je suis devenu chrétien que j'ai connu Abraham. On n'est pas des juifs. Bénédicte est vietnamienne, française.
tu n'es pas juif. La Bible nous a été donnée pas parce qu'on devienne juif, mais parce qu'on reste soi-même et qu'on manifeste l'amour que Christ est venu manifester au travers de nous, à nous. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prier avec qui part, je ne sais pas avec quoi. Toutes ces choses-là, ce n'est pas possible. C'est eux leur culture. Est-ce que vous comprenez ce que je peux dire? Ne faisons pas l'erreur de judaïser le christianisme. Le christianisme n'est pas judaïsable. Regardez comment ils ont persécuté Paul. Parce que c'est toi qui amènes les gens à ne plus respecter nos traditions. Parce qu'ils ne savaient pas que Paul, malgré qu'il était un pharisien des pharisiens, il avait compris que non, la révélation de Christ nous donnait d'être nous-mêmes, tout en manifestant Christ aux autres. Ce n'est pas quand tu as parti à Jérusalem, tu as marché sur la terre, où Jésus a marché, que tu vas avoir plus de maturité spirituelle. Ce n'est pas ça. Comme disait Zoura la dernière fois, ça nous a fait rire. Quand elle est partie à Jérusalem, elle dit, ils sont partis lui montrer la tombe de Jésus. Elle dit, c'était une petite pierre comme ça qui s'est fait. Mais ils sont malins. Oui, ils savent que les chrétiens aiment ça. Donc ils ont fait des trucs de tourisme pour que vous ayez là. On dit, voici là où Jésus a marché, et ainsi de suite. Jésus a marché par là, là. Il dit, hé Jésus, puis tu m'as dit, voici le mur des lamentations. Tu n'es plus dans les lamentations, tu es dans la joie, alléluia. Mais tu es au mur des lamentations quand même. Les gens te disent non, là, le mur, là, quand tu viens prier, là, oh là là, ta prière est exaucée en même temps. Ok, Jésus a dit ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Tu as oublié ce verset-là. Pourquoi? Parce que ce sont des commerçants, les juifs sont des grands commerçants, si vous ne savez pas ça, je vous dis en même temps. Ils ont fini avec le marketing. Je dis ça pour rire, mais prenez ça au sérieux. Il faut que vous compreniez que Dieu nous donne l'intelligence supérieure afin de comprendre les choses spirituelles. Afin de ne plus marcher dans la religion, mais de marcher dans la relation avec le Père. Voici ce que la Bible nous apporte, entre autres éléments. Peut-être dimanche prochain, je vais continuer encore pour vous montrer que la Bible, elle est vraie. C'est la mauvaise interprétation qu'on a de la Bible qui nous fait croire que la Bible n'est pas vraie, alors que la Bible est vraie. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un vient m'enseigner aujourd'hui l'enlèvement, je ne vais même pas avoir peur même. Non, quand le Seigneur Jésus va revenir, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Tu ne seras pas dans le péché, est-ce que tu seras enlevé? Moi, je me dis, toi-même qui prêches, est-ce que toi-même tu seras enlevé? Moi, je sais que je serai enlevé. Je vais vous expliquer qu'on n'attend pas le retour de quelqu'un qui est présent. Voici ma femme qui est là. Je ne vais pas dire non, j'attends le retour de mon épouse, alors qu'elle est là. Moi, je n'attends pas le retour de Jésus. Et j'attends la manifestation de Jésus. Parce que Jésus est déjà là avec nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai expliqué dimanche dernier que le ciel ou le paradis n'est pas une destination pour nous, mais c'est notre destinée. Parce qu'on est déjà au ciel, on est déjà en réalité au paradis, on est déjà dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais dire ça autrement. Le royaume de Dieu ou le paradis sans Christ, ce n'est pas le paradis. Ce qui fait que le lieu est appelé paradis ou royaume de Dieu, c'est la présence de Christ. Alors que toi, tu es déjà en Christ. C'est-à-dire où Christ part, toi, tu es là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu es déjà en Christ, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es déjà en Christ. Donc si Christ dit je serai dans ce lieu-là, c'est que toi tu seras dans ce lieu-là aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il s'est révélé à Paul, à Saul d'État dans Actes chapitre 9, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il ne m'était jamais vu dire de persécuter. Quand tu persécutes mes enfants, c'est moi qui persécute. Donc Christ est identifié à nous en tant qu'Église. Donc là où tu es, Christ est là. Alléluia. Et cette assurance en Christ, alléluia. On va prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi de prendre au sérieux ta parole, donne-moi de méditer ta parole jour et nuit, donne-moi de pouvoir lire ta parole, afin que tu me donnes la révélation de ta parole, que je sois plus ballotté à tout vent de doctrine, mais que je sois quelqu'un de stable, quelqu'un d'affermi dans la révélation de ta parole, afin que moi aussi, étant éclairé, je puisse aussi éclairer d'autres personnes, parce que c'est le but que je veux. Je veux qu'au travers de vous, Dieu libère la vie de ceux-là même qui sont opprimés par le mensonge de la religion. Alléluia. Ce que Christ est venu accomplir est tellement grand, est tellement puissant, est tellement merveilleux qu'on doit faire retentir ça dans toutes les nations. Il y a des gens qui souffrent, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous ai dit dimanche dernier que ce qui inspire la peur ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Les gens ont besoin d'avoir une assurance, d'être rassurés par rapport au lendemain, d'être rassurés par rapport au futur, d'être rassurés par rapport à la vie. Est-ce que la parole de Dieu nous donne de comprendre? Je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Je ne suis pas inquiet pour mon futur. Parce que je sais que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je sais que celui qui change les temps et les circonstances
en ma faveur. Je sais que c'est lui qui est le Dieu tout suffisant, tout puissant. Il est mon papa. Lui-même, il est écrit dans sa parole qu'un père qui ne prend pas soin de sa famille, de ses enfants, il est pire qu'un infidèle. À plus forte raison, lui qui est Dieu. L'homme qui est limité, on dit s'il ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. À plus forte raison, Dieu qui est illimité. Il prendra toujours soin de toi parce qu'il est ton papa. Il veut que tu sois dans l'assurance, que tu sois dans la tranquillité, dans la paix. Arrête d'être troublé, arrête de te tourmenter. Arrête de t'inquiéter, arrête de te soucier. Il envoya sa parole pour nous guérir. Il envoya sa parole pour nous rassurer. Il envoya sa parole pour nous mettre dans la paix. Saint-Esprit, donne à chacun d'entre nous d'être enraciné dans ta parole. Donne à chacun d'entre nous d'être enraciné dans la révélation de ta parole. Donne-nous de prendre au sérieux l'étude de la Bible, de prendre la Bible comme véritablement étant la parole qui était inspirée de Dieu, de comprendre la révélation de ta parole, afin de marcher dans cette assurance, dans cette paix-là. Je le déclare pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te rendre grâce pour la vie de chacun d'entre nous. Je veux te dire merci encore pour ce que tu as fait dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, l'amour de ta parole. Donne la passion de ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole plus que toute chose. Donne-nous de mettre ta parole au-dessus de toute chose. Nous voulons marcher conformément à ce que tu nous as dit, à ce que tu nous as éclairé. Donne-nous de pouvoir marcher dans la révélation de ta parole, peu importe les circonstances, peu importe les paroles des hommes. Donne-nous d'être toujours focalisés, focus sur ce que tu as dit, afin de voir cette chose se réaliser dans notre vie. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta paix. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour la puissance de ton esprit qui nous accompagne. Merci pour toutes choses, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Que tout le monde dise Amen. Amen.